La plus grande bataille de ce cycle est en cours et ce n'est clairement pas celle que tu crois. Parce que non, ce n'était pas de savoir si Bitcoin allait passer les 100K ou pas, non plus de savoir si Ethereum va faire un ATH ou pas. Entre nous, ça c'est pas les questions importantes. Ce qui compte vraiment, c'est toi et tes objectifs. Parlons franchement, qu'est-ce que tu veux faire de ton pognon? Et surtout, combien t'en as besoin? Ce sont des questions à se poser et des réponses à écrire sur le blanc du papier. Et ça, malheureusement, je peux pas t'aider là derrière. Chacun a son propre style de vie, son propre train de vie et ses propres objectifs. Bien qu'on essaye de tous aller dans la même direction, vers la droite mais surtout vers le haut, on a tous une destination plus ou moins différente en tête. C'est assez drôle parce que ça résonne de nouveau sur le crypto Twitter. A priori, 500 000 $ c'est pas beaucoup. Ceux qui sont là depuis un petit moment vont rigoler parce qu'on avait déjà eu le même débat il y a quelques mois, il me semble en début d'année, sur 100 000 $ c'est pas beaucoup. Comme quoi les choses ne changent jamais vraiment. Et je suis prêt à le parier, dans quelques mois on aura le même discours avec 1 million, ce n'est pas beaucoup. Ah ouais, tu fais quoi avec 1 million? T'achètes une belle bagnole et y a plus rien. Retour à la case usine. Pas de chance, c'était vraiment pas grand chose 1 million. Blague à part, c'est évidemment du troll et tu te doutes bien que ça représente quelque chose ces sommes-là. Que même si c'est pas suffisant pour te mettre à l'abri de tout besoin jusqu'à la fin de ta vie, quoique ça pourrait se débattre en fonction de ce que tu souhaites faire de ta vie, eh bien la bataille en cours, c'est la bataille entre toi et les réseaux. Entre toi et ce que tu vas lire à droite, à gauche, l'opinion des gens, etc. Et elle va continuer à bouger, va continuer à se façonner, et là où tout le monde va rentrer dans cette fameuse machine à laver dans laquelle tout le monde va vouloir faire plus, toujours plus, jusqu'à ce qu'irrémédiablement quelqu'un retire la prise de courant, tout le monde se retrouve la tête à l'envers et se fracasse contre le sol de la machine à laver. Un scénario qu'il est évidemment absolument impossible de prédire, comme ça s'est passé en 2013, 2017 ou encore en 2021. Qui aurait dans son plus grand bon sens pu penser qu'un jour la réalité allait rattraper les dégénérés sur Twitter. Vraiment, ça demandait des dons de voyance. Alors cette fois-ci c'est pareil et surtout ce n'est pas différent. Ce qui compte, ce ne sont pas les folies que tu vas lire sur Twitter, le fait de toujours vouloir faire plus, le fait de toujours atteindre plus, parce que normalement si t'as été réaliste dans tes objectifs, et tu devrais pas en être si loin que ça. Et donc à un moment il faudra vendre, que ce soit progressivement ou agressivement, ça je te laisse libre choix, mais il faudra également faire face à toute la pression que tu vas te prendre de tous les côtés. Le fameux Super Circle, et oui c'est une référence au cas où tu ne l'as pas, et bien cette fois-ci encore une fois il ne faudra pas se laisser prendre dans les filets de Twitter, qui d'ailleurs est l'un de tes pires ennemis. Ce petit démon qui est capable de te dire qu'1 million c'est pas beaucoup et qu'au final on fait rien avec ça. Alors oui, tout ça pour te dire que si tu tapes ton objectif, et oui, faut vendre. Peu importe ce que les gens pensent, si toi tu tapes cet objectif, cette case que tu veux taper, vas-y, reviens le cycle prochain. Tu l'as bien mérité, ça fait près de 3 ans qu'on est dans les tranchées pour les plus anciens. Et aucune raison, si ce n'est une question d'ego, de ne pas prendre tes profits à ce niveau-là. Et je sais, je sonne comme le mec ultra relou qui dit ça alors que ça monte, voilà, il se passe des trucs, la machine à laver, plus 20%, moins 20%, plus 30%, etc. tout le temps en permanence. Et ça c'est bien pour un côté de ta tête, mais il y a un deuxième côté qui doit toujours être bien ancré dans la réalité, qui doit toujours bien avoir la notion du concret et surtout des prix, et qui doit se rendre compte que 100 000 balles, c'est beaucoup, 500 000 c'est énorme, et 1 million c'est encore plus. La plus grande bataille, finalement, elle est entre toi et toi-même uniquement. Le marché, lui, il fait ce qu'il veut, et Twitter, lui, il essaye de t'emmener dans ses méandres. À toi d'être assez fort pour y résister. Autre petite information, d'ailleurs, je réitère, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et tu n'es pas obligé de vendre absolument toutes tes cryptos d'un coup, ou alors tu peux te fixer différents paliers, que ce soit sur des paliers de prix ou encore de temps. Voilà, j'arrête sur ce sujet, et on passe à la suite. On arrive dans un moment là où 24 heures dans une journée ne suffisent plus, même pour quelqu'un qui est full-time crypto, à avoir un bon visuel de à peu près tout ce qui se passe dans une niche donnée. Que ce soit le game des airdrops, la dégène, les altcoins, etc. Peu importe. Aujourd'hui, il y a tellement d'activités à droite à gauche que tu ne peux plus prétendre avoir un œil complet sur tout ce qui se passe. Et donc, sans grande surprise, je suis obligé de faire des choix. Ça, c'est un truc que j'aime pas faire, mais aujourd'hui, j'en ai plus ou moins l'obligation. Il y a peut-être 15 projets qui me bottent et que j'ai envie de jouer, mais raisonnablement, j'ai peut-être le temps d'en gérer que 8. Alors ouais, faut faire ce qu'on appelle des choix, et faire des choix, c'est compliqué, parce que par définition, quand tu choisis quelque chose, c'est pas juste choisir un truc, c'est aussi ignorer tout ce qu'il y a d'autre à côté. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Alors je pense que c'est important que tu dézoomes un petit coup et que tu commences à faire ces fameux choix. À te dire qu'aujourd'hui on est dans un cas de figure là où raisonnablement tu ne peux plus être partout. D'ailleurs t'as jamais pu être vraiment partout, mais juste aujourd'hui c'est plus visible. Et donc qu'est-ce qui reste là maintenant tout de suite? Quelles sont les priorités? Afin d'éviter de te retrouver dans le cas de figure là où tu investis un petit peu de temps, un petit peu d'argent dans 50 trucs différents pour qu'au final il n'y a rien qui sort du lot parce que tu n'as pas mis suffisamment d'efforts dans l'un des 50 sujets que tu as choisi. Alors que t'en aurais peut-être choisi
choisi 4 ou 5, tu serais allé à fond dans ces 4 ou 5 sujets-là. Et là, t'en as deux là où le retour sur investissement est vraiment pas fou. T'en as un là où c'est ok tiers. Et le dernier, lui, il dépasse toutes tes attentes les plus folles. Tout ce blabla pour te dire que ce n'est absolument pas le moment de t'éparpiller à droite à gauche à partir dans tous les sens. Absolument pas. Et qu'il vaut mieux avoir une petite liste du nombre de projets que tu peux raisonnablement gérer correctement avec le temps que tu as à y allouer. Mais pour faire ça, malheureusement, il faut être ok de passer à côté de plein d'autres choses. Et ça, c'est à toi d'être ok avec toi-même. Le fameux FOMO pour Fear of Missing Out. Commence à planifier un petit peu ce que tu as prévu de faire, les projets sur lesquels tu as envie de te donner corps et âme, et puis écarte les projets pour lesquels, eh bien, tu n'y vois pas tant d'avenir que ça. Mais que tu y jouais pour le fameux, on sait jamais, peut-être que ce truc-là, voilà, c'est petit, c'est nul, il se passe pas grand-chose, mais peut-être que ça donnera quelque chose un jour. Eh bien, ces petits projets-là, c'est peut-être le moment de les écarter au profit de faire des choses plus grosses, plus intéressantes, et qui potentiellement ont un ROI bien plus important si elles sont réalisées correctement. Voilà pour cette petite vidéo. Si tu veux continuer d'être à jour sur le sujet des airdrops, ce que je peux te recommander, c'est la newsletter gratuite qui fait un récap tous les samedis à 18h, et ça c'est quelque chose que je t'envoie directement dans tes mails. La prochaine édition arrive donc très bientôt, c'est directement le premier lien en description. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt pour un prochain contenu. Ciao!